Bienvenue à l'émission À deux pas de chez vous. Nous allons découvrir le centre Herminea basé à Chavornay qui s'occupe de la faune. Alors je m'appelle Johanne Eberlein et puis le but du centre c'est d'accueillir les animaux de la faune blessés dans le but de leur rendre la liberté. Alors on a une équipe d'une vingtaine de bénévoles et puis on a 4 employés à 100%. Si je trouve un bébé hérisson tout seul dans mon jardin, qu'est-ce que je... Alors dans un premier temps, ce serait bien de vérifier s'il y a d'autres bébés hérissons et puis regarder s'il n'y a pas la maman quelque part. Si ce n'est pas le cas, il faut le prendre à la maison, le mettre sur une bouillotte et puis appeler le centre de soins le plus proche de votre région. Actuellement, on a une vingtaine de hérissons qui sont en soins. On a un hibou des marais, on a une mouette, on a eu quelques animaux assez rares, dont un hibou grand-duc, un hibou des marais qui est toujours en soins, on a eu une bécassine des marais et puis on a eu un lynx. Et une fois soigné, où est-ce que vous relâchez tous ces animaux? Alors ça dépend des espèces. S'il s'agit de petits passereaux ou des buses, on les relâche proche du centre. On a une petite forêt où on peut les relâcher. Et puis les hérissons, on demande aux gens, dans la mesure du possible, de les relâcher d'où ils viennent. Et puis les espèces particulières, on les relâche à l'endroit où ils ont été trouvés. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de revoir d'anciens pensionnaires, enfin si on peut les reconnaître? Oui, c'est arrivé qu'on revoie des hérissons, parce qu'étant donné qu'on les marque avec du vernis pour les reconnaître, c'est arrivé qu'on réceptionne un hérisson déjà vu au centre. Bonjour, alors je suis la présidente et la fondatrice de l'association Herminea. Je m'appelle Laïlia Moumari. J'ai 38 ans. On a des projets d'agrandissement, notamment en prenant un container où on va faire la salle radiologie. On a eu les fonds pour faire ce projet. Ensuite, on va faire une serre extérieure, un tunnel d'envol pour les oiseaux qui ont des longues convalescences suite à des opérations des os, pour remuscler les ailes, voilà, pour refaire leur musculation avant qu'ils puissent retrouver la liberté. Et puis, on aimerait trouver un généreux donateur qui nous achète un hangar parce qu'on reçoit beaucoup d'animaux chaque année et de plus en plus. Et continuer ce combat pour tous ces êtres. Alors, comment peut-on vous soutenir? Alors, en devenant membre de l'association, donc il y a une cotisation de 50 francs par année. Et à la fin de l'année, vous recevez une petite gazette avec les histoires qu'on a eues durant l'année. Et aussi, ce qui nous aide évidemment sont les dons. Chaque don est bienvenu. On a aussi un espace boutique où vous pouvez acheter des petites choses. Et sinon, on a fait un financement participatif sur notre site internet sur www.herminea.org. Et là, vous avez les animaux qui ont été opérés. Est-ce que ça nous a coûté, en gros, en moyenne, ce que l'opération nous a coûté, la convalescence, y compris la nourriture. Et puis là, vous pouvez aider cet animal. Alors, je m'appelle Sophie Châtelain, je suis vétérinaire depuis maintenant 3 ans. J'ai fait mes études à Berne. Donc, c'est un hibou qui a été
recueillis dans notre centre fin octobre. La dernière fois, il faisait 410 grammes. Comment? Ouais, comme ça. Et puis, j'aimerais juste voir ses ailes. Du coup, il avait une fracture là, au niveau de l'humérus. Donc, l'humérus, c'est l'os qui est ici. Et puis là, on a radius ulna. Et il a été opéré à ce niveau-là, il y a maintenant plus d'1 mois. Ça, c'est bien consolidé. On a fait une radio il y a environ 3 semaines. Et puis, c'était déjà bien en place. Là, le but, c'est qu'on le relâche fin de semaine. Là, on sent qu'il y a un cale, donc l'os, il est beaucoup plus épais, en fait, parce qu'il a été consolidé par la suite avec la broche. Ouais. Donc, on voit qu'il réagit bien avec l'aile. Et puis là, elle est sous anti-inflammatoire. Et puis, tous les jours, on lui fait de la physiothérapie pendant 10 minutes avec son aile. On lui fait des mouvements de va-et-vient. Là, je vais lui donner son anti-inflammatoire. Bon, alors là, je suis toute seule. C'est vrai que c'est plus compliqué. D'habitude, il y a quelqu'un qui me la tient. Voilà. Merci de ne pas me faire trop mal, l'autre. Et puis voilà, donc avec la physiothérapie, c'est la seule thérapie qu'on puisse lui offrir pour le mec. Du coup, c'est en fait un produit contre la gale. On doit faire le rappel 1 semaine après. C'est pas facile parce que ça pique quand même bien. Je prends un peu la peau comme ça. Et puis, elle a beaucoup de piquant, hein, donc c'est pas évident de voir la peau. Mais en fait, je pique, voilà, merci. Je pique entre les picots, hop, sous la peau.